Bonjour à vous, frères et sœurs de lumière. Aujourd'hui, chers amis et amies, voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est donc comment aborder ces difficultés. Vous le savez sans doute, toutes les difficultés sont des moyens de grandir, sont des moyens de se transformer. Et c'est l'univers, l'esprit, qui nous amène et qui nous présente toutes ces difficultés. Et ce sont aussi nos choix d'incarnation. Nous en sommes donc responsables, puisque c'est notre énergie aussi qui les attire, non pas pour nous embêter, mais pour nous mettre à l'épreuve et ainsi nous faire grandir en permanence. Certains maîtres disaient que leurs meilleurs amis étaient les voleurs dans les rues et non pas les personnes qui les chérissaient et qui leur disaient qu'ils étaient parfaits parce que ceux qui les chérissaient ne les aidaient pas à grandir. Par contre, les voleurs qui leur enlevaient quelque chose auquel ils tenaient leur permettaient de grandir parce qu'ils s'apercevaient que chacun a des notions différentes de ce qui est bien et ce qui est mal et chacun a des besoins différents dans sa vie. Donc les voleurs permettaient d'ouvrir ce maître à la compassion et à l'ouverture aux autres. C'est aussi le cas de Milarepa, ce grand maître tibétain, qui a vécu et travaillé, œuvré pour les forces noires avec les pouvoirs qu'il avait, mais à la demande de sa mère et de sa sœur, puisque suite à la mort de son père, ils étaient tombés sous le joug de leur tante et de leur oncle, qui les traitaient vraiment comme des moins que rien, et leur mère, un beau jour, a demandé à Milarepa de les venger. Il a détruit tout le village, il a détruit les récoltes et aussi le bétail, il l'a fait fuir, jusqu'au moment où sa mère lui a demandé de tuer tout le monde, et là Milarepa a refusé. Et il est parti se réfugier dans une grotte, et grâce à cet événement, il est allé au bout de son côté sombre, et c'est là où il a découvert la lumière. Ensuite, un de ses maîtres lui a demandé de construire plusieurs temples sans utiliser ses pouvoirs, chose qu'il a fait pendant plusieurs années, et ce, pierre par pierre. Et là, il a découvert l'humilité, la patience et la compassion, et ajouterais-je, suivant les termes de Don Juan, le devoir croire. Le devoir croire, c'est croire que, quelles que soient les difficultés, on arrivera toujours à faire quelque chose et à arriver au bout de ses rêves. Donc là, par rapport aux difficultés qui nous arrivent, qui sont d'ordre des fois professionnel, qui sont des fois d'ordre familial, liés aux sentiments, liés à des difficultés familiales, qui peuvent être des fois des problèmes de santé aussi, des cancers ou autres. Il n'y a pour moi qu'une manière de les voir, c'est-à-dire que ces épreuves, c'est les accepter en tant que telles, mais toujours avancer avec résilience pas à pas, de manière à pouvoir les transcender et en apprendre les leçons qui sont contenues dans la traversée de ces épreuves. La résilience, c'est notre capacité à avancer quelles que soient les difficultés. C'est la porte de sortie. Il y a l'histoire d'une femme qui était dans une entreprise et dans cette entreprise, régulièrement, il y avait des formes de notation de chaque personne, et elle avait eu de très mauvaises notations, et un de ses collègues est venu lui dire, il lui a dit, tu sais, lors de cette commission, tu es ressorti, et vraiment tu n'as pas eu de bonnes notes, donc elle a compris qu'elle allait être licenciée. Qu'a fait cette femme? Elle est allée voir son supérieur, en lui disant, écoutez, je ne comprends pas, je donne le maximum de ce que j'ai moi-même, et on me donne des mauvaises notes, apprenez-moi, je ferai ce que vous me direz. Et le supérieur, il était touché par ça, il lui a dit, écoutez, je vous donne votre chance, voilà ce qui a été dit dans le rapport. Et à la fin, elle l'a remercié, elle lui a dit, vous savez, c'est la première fois que quelqu'un me dit vraiment la vérité sur ce que je fais et les résultats de mon travail. Et ainsi, grâce à ça, elle a pu grandir. Et plusieurs années après, le supérieur est parti de la société pour prendre sa retraite, et cette femme était toujours en activité, et elle avait monté dans les échelons, grâce au fait que, plutôt que de se laisser abattre, elle avait réagi en ce que Carlos Castaneda et son maître Don Juan appellent un guerrier. C'est-à-dire que
le guerrier va prendre chaque opportunité comme un moyen de grandir et il va les prendre à bras le corps et il va entraîner sa résilience et grâce à son devoir croire, il va les passer et il va les transformer en opportunités. De toute façon, que sont les difficultés sinon des expériences qui nous servent vraiment à voir et à trouver notre chemin? Que sont les difficultés sinon des passages vers notre lumière? Les personnes qui n'ont pas de difficultés sont des personnes qui n'essaient rien. Et personne n'a pas de difficultés. C'est absolument impossible. Il y a actuellement un certain nombre de néo-spirituels qui essaient de faire croire qu'avec l'ascension, les difficultés n'existeront plus et que tout le monde vivra bien heureux et en harmonie. Le yin et le yang est un symbole universel et quel que soit notre état d'être, quelle que soit l'intelligence de la lumière, nous aurons toujours à vivre avec des forces contraires et notre évolution se fera avec l'ensemble de toutes les forces. Donc, dans les difficultés, ce que je vous propose, c'est de vous abandonner, de retrouver ce que Eckhart Tolle, notre ami Eckhart Tolle, appelle l'instant présent. Bonjour Eliane. Ah, c'est bon. Merci d'être restés tous. Ah, Dominique Lyotard aussi. Merci d'être restés toutes et tous et d'avoir patienté. Vous voyez, le fait de ne pas avoir de son vous a permis aussi de patienter et d'avoir confiance et de travailler sur votre confiance en la vie et en l'univers. Donc si vous voulez, je dirais que la bonne attitude sans jugement, hein, la bonne attitude au niveau du cœur, dans les difficultés, c'est de faire confiance à son être authentique et de faire entièrement confiance à qui on est au moment. C'est-à-dire que quand on a des difficultés, certaines personnes ont tendance à se condamner, à se juger, et donc perdent une partie de leur faculté et de mise en œuvre des solutions pour résoudre ces difficultés. Si vous restez dans votre authenticité, si vous restez entièrement vous-même, ce n'est pas votre faute, c'est votre choix. C'est votre choix d'incarnation quand ces difficultés arrivent. C'est votre énergie qui vient le chercher. Et c'est aussi parce que vous avancez dans la vie qu'il se présente des difficultés pour que la lumière et que votre chemin de vie puisse se manifester pleinement, pour que vous définissiez encore mieux et que votre chemin de vie prenne vraiment sa place parfaitement. Mais vous essayez d'autres voies jusqu'au moment où vous serez parfaitement aligné entre toutes les parts et composantes de votre être. Donc, la première clé, c'est d'être et de rester authentique entièrement. La deuxième, c'est bien sûr de prendre la responsabilité pleine et entière, puisque c'est notre choix d'incarnation, notre vie. La troisième, c'est avoir vraiment confiance en soi et avoir confiance et rester dans l'instant présent, c'est avoir confiance dans l'intelligence de la lumière. Je reviens à la question que j'avais posée lors de notre dernier live, c'est dans votre vie, est-ce que vous êtes dans le je veux, je crois, est-ce que c'est vous qui vous croyez agissant ou est-ce que vous vous abandonnez enfin et en grande partie à l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers vous et qui met en place le monde qui vous correspond à vous dans votre authenticité, votre humilité, votre compassion et votre amour. Donc, une autre des clés, encore une autre, par rapport aux difficultés, c'est vraiment de rester et d'être dans l'instant présent. Je dirais que ce soit une maladie physique, que ce soit un problème de couple, que ce soit un problème familial, que ce soit des choses qui touchent nos enfants, que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, que ce soit une autre difficulté, chez nous, un problème technique, un problème sur une voiture, un problème sur une chaudière, tout ça, restez absolument dans le moment présent et dans l'instant présent. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus qu'à travers le filtre de ce que vous êtes ici et maintenant. Et vous savez très bien, par le travail qu'on a fait, qu'on peut changer notre regard sur le passé. Donc, seul le présent existe. Donc le présent, je vais vous inviter, dans la méditation que nous allons faire par rapport aux difficultés, à le vivre dans le cœur du cœur, totalement dans l'amour. Nous savons tous aller dans le cœur,
Mais je vais vous proposer d'aller dans le cœur du cœur, qui est le cœur du cœur, c'est l'amour, qui naît totalement dans votre cœur. Et je vous promets que c'est une perception qui va inonder votre cœur d'amour, et ainsi, à travers l'amour, qui va vous donner une confiance énorme en vous. Vous serez tout simplement, ici et maintenant, vous saurez qui vous êtes, et vous arriverez à passer toutes les difficultés. Donc je vous propose maintenant de respirer le chi de l'atmosphère, de vous relier à votre environnement extérieur et d'aller dans votre cœur et d'imaginer un autre cœur à l'intérieur qui émet totalement de l'amour. Donc c'est le cœur du cœur. Voilà. Et vous inspirez le chi et dans votre cœur du cœur. Et vous laissez le cœur du cœur ressortir ce chi sous forme d'amour. Pour l'instant, dans votre cœur. Petit à petit, un sentiment de bien-être, un sentiment d'amour est en train de vous envahir totalement. Abandonnez-vous à ce sentiment, sentez la puissance de l'amour issu du cœur qui vous permet de vous abandonner totalement au moment présent. Je vous invite à inspirer ce chi et à sentir cette activation du cœur, cette détente et cette confiance. Inspirez le chi et ressentez cette liaison à l'univers qui se présente à vous, cette liaison à l'instant, cette liaison au nuage, cette liaison au ciel, cette liaison à nos frères galactiques. Et posez-vous la question, que peut-il m'arriver maintenant? Rien. Et c'est le sentiment qui vient en nous, parce que dans cette situation-là, le cœur du cœur activé, vous-même en lien avec tout l'ensemble, tout votre ego dissous, votre âme elle-même dissoute. Vous retrouvez dans l'être ultime, dans cet être ultime qui est au-delà de ces difficultés temporaires, dans cet être ultime qui est empli totalement de l'amour de tout ce qu'il est, de l'amour de toutes les divinités, de l'amour de tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Je vous invite à revenir encore vers ce cœur du cœur. Et là, vous avez ce sentiment qui vous permet d'aller au-delà des multivers, au-delà de la multitemporalité, entièrement et uniquement dans l'instant présent.